Salut, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette vidéo, on va lire un texte concernant la plage et les déchets. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer le bouton cloche. On commence la lecture du texte. La plage et les déchets. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, où il existe 17 millions de tonnes de déchets. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans, parce qu'ils confondent ces déchets avec la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui, s'ils découvrent une île, ont bien des chances qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Maintenant, je vais vous poser des questions et vous pouvez me répondre dans les commentaires. La première question: quelle est la quantité de plastique non recyclé produite chaque année? La deuxième question: combien de tonnes de déchets contiendraient les océans? La troisième question: quelles espèces sont menacées par ces déchets? On passe maintenant à la traduction en arabe. La plage et les déchets. La plage et les déchets. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Plus de 110 millions de tonnes
de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, où il existe 17 millions de tonnes de déchets. C'est le cas de l'île Henderson, où il existe 17 millions de tonnes de déchets. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins. Et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans. Et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans. Parce qu'ils confondent ces déchets avec la nourriture. Parce qu'ils confondent ces déchets avec la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui, s'ils découvrent une île, ont bien des chances. Les aventuriers d'aujourd'hui, s'ils découvrent une île, ont bien des chances. Qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La plage et les déchets. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, où il existe 17 millions de tonnes de déchets. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés
et mammifères vivant dans les océans parce qu'ils confondent ces déchets avec la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui, s'ils découvrent une île, ont bien des chances qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques.